Eh bien, bonjour, je m'appelle Lionel, je travaille chez Google depuis 3 ans maintenant et je suis responsable du programme, entre autres, responsable du programme Google Partners pour la France, que je viendrai vous présenter en début d'après-midi. Là, pour le moment, Baptiste, j'ai été chargé par Baptiste de vous présenter très rapidement, c'est vraiment une intro, on balaye super vite, les opportunités et les freins du marché. Et voir ensemble un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui pour parler de business développement. Donc, hop. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que signifie ce chiffre? Moins de 5%. Aujourd'hui, on se parle donc d'acquisition et de business développement. Attention, j'ai ici le fameux micro en mousse. D'accord, il fait pas mal, n'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Moins de 5%. Alors, on y est presque, bravo, bien trouvé, ok. Alors, j'ai même pas besoin de lancer le... Je suis un peu déçu du coup, mais bon. Et du coup, moins de 5%, c'est la proportion d'entreprises en France qui travaillent avec Google, qui investissent sur les produits Google, d'accord? Donc, vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a quand même beaucoup de petites entreprises en France. Si on regarde le marché qui vous intéresse principalement, qui est ce qu'on appelle le marché mid-market, on est seulement à la moitié, d'accord? Donc il y a énormément encore d'entreprises à aller chercher et de belles entreprises et ce qu'on appelle un petit peu des licornes, des pépites à aller acquérir. Hop. Donc en France, en fait, on est face à ce qu'on appelle le paradoxe français. C'est unique en Europe puisque la France, c'est quand même le deuxième marché e-commerce en Europe, justement. Et pourtant, en fait, même si 7 Français sur 10 achètent en ligne, on n'a qu'une PME sur 8 qui vend en ligne et seulement un grand groupe, une grande entreprise sur 2. Donc en fait, on va se le dire, c'est un retard par rapport à d'autres pays, mais en même temps, c'est une énorme opportunité parce que c'est énormément d'entreprises à porter sur Internet, à pitcher, avec lesquelles faire une transformation digitale. OK ? Alors, je vous disais, c'est une énorme opportunité. Bon, on est en retard. Et l'écart se réduit. Ça, je pense que vous êtes familier avec ce genre de chiffres. Je passe hyper vite. Le digital, aujourd'hui, représente la majorité des investissements médias, 35%. Et c'est surtout celui qui croît le plus vite, près de 10%. Et vous avez ici la comparaison avec les autres médias, télé, cinéma, outdoor, radio, presse. Je passe assez vite. Donc l'idée ici, c'est de dire, on a beaucoup d'opportunités, on a un marché qui est en retard, mais une croissance très forte sur les produits que vous proposez à vos clients. Ensuite, à l'intérieur de cette croissance, qu'est-ce que c'est qui va tracter le marché digital? Pas de surprise, bien évidemment, je pense que vous êtes aussi assez familier avec ce genre de chiffres. Le mobile, la vidéo et la programmatique. C'est les sujets dont on va parler cette année dans le programme Google Partners plus précisément et avec vous et tout au long des événements. Quand je reviens cet après-midi, je vous présenterai un calendrier d'événements et évidemment, ces sujets-là sont présents pour monter en compétences et pour pouvoir évidemment, au-delà de monter en compétences, le proposer à vos clients. Encore une fois, un chiffre rapide. Là-dedans, on a beau se dire, je sais souvent, quand je parle avec des agences, ils disent « oui, le search, bon, c'est bien le search, mais il n'y a pas que ça, etc. » Bon, c'est vrai, mais le search a encore un poids hyper important. Il croît moins vite que d'autres produits peut-être, mais sur le digital. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celui qui représente la majeure partie. D'accord ? Je vois que certains d'entre vous prennent des photos. On vous partagera les slides après la journée. D'accord ? Et enfin, donc ça, c'était un petit peu toutes les opportunités. Et là, je vais vous présenter très rapidement, encore une fois, je fais une petite intro, les freins et surtout les freins principaux au fait d'investir sur le digital aujourd'hui en France. Lorsqu'on a fait l'étude avec Ipsos à la fin de l'année dernière, je crois que c'était en septembre ou octobre, octobre exactement, en fait 41% des sondés nous ont répondu que leur premier frein au fait d'investir sur le marketing digital, eh bien, c'était leurs compétences, leur formation en la matière. Donc en fait, il y a un manque d'éducation et donc
qui se traduit par un manque de compétences et de formation de ces personnes. Donc en fait, vous et nous, on doit travailler ensemble pour permettre à ces personnes de comprendre le marketing digital. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Je pense que je ne vous apprends rien, c'est évidemment votre quotidien aujourd'hui. Et on verra pendant la journée avec Baptiste et les trainers comment répondre à ces problématiques auprès de vos clients, de vos prospects. Et donc, quand on regarde sur la partie Google, les freins à investir sur AdWords plus précisément, c'est les mêmes. On retrouve un en plus, que je vais développer un petit peu, mais on retrouve donc le manque de formation sur les produits Google. C'est comme le digital, c'est le miroir. Les produits Google semblent trop complexes. Donc ça aussi, tout est relatif. Si on n'a pas de formation, si on n'a pas les compétences, on trouve un produit complexe forcément. Et il y a aussi ce qu'on appelle le CEO approval, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt convaincu, mais mon manager, mon CEO, mon directeur, lui ne l'est pas. Et donc, je vous expliquerai aussi, on verra, vous verrez avec Baptiste comment peut-être lever aussi ces objections. Et puis, je vous expliquerai ce que nous, on a prévu dans l'année, dans le calendrier, pour lever ces objections-là. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non? C'est assez basique. Du coup, voilà. Acquérir des nouveaux clients, c'est une méthode à appliquer, c'est le message qu'on veut donner aujourd'hui. Nous, on va vous partager, comme le disait Baptiste, notre méthode. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne pour tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est celle qu'on souhaite imposer ou quoi que ce soit. Simplement, vous partagez nos bonnes pratiques et on espère qu'elles vous seront utiles. C'est la première fois qu'on fait ce type d'événement. Du coup, on est aussi hyper friand de vos retours live, de vos retours après l'événement pour pouvoir l'améliorer, savoir ce qui a fonctionné, moins fonctionné et proposer une meilleure version la prochaine fois.